Donc toi, tu essayes d'augmenter ton chiffre d'affaires, d'attirer plus de clients ou du moins de vendre plus facilement. Pour faire ça, il faut comprendre un concept clé qui s'appelle le concept de l'entonnoir et qui est malheureusement très incompris par la plupart des gérants d'entreprise et des entrepreneurs de nos jours. Donc dans cette vidéo, je vais passer en revue exactement ce concept, le détailler et le schématiser pour vous, puis ensuite j'expliquerai comment résoudre les problèmes qu'il met en évidence. Allez, c'est parti. Donc moi, quand je travaille avec une entreprise et qu'on veut identifier un petit peu ce qui pose problème et où est-ce qu'il y a de la friction, où est-ce qu'il y a de la perte, on va utiliser ce schéma qui est en fait notre entonnoir. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Notre entonnoir est composé de 3 paliers, 4 si on considère le dernier, et à chaque palier, il faut passer à l'étape suivante. C'est 4 grandes étapes en fait. Donc on a une chute comme ça. Donc pour simplifier un petit peu cette image et pour bien que vous compreniez, il faut imaginer que vous faites la danse de la pluie depuis 3 mois, dans l'espoir de faire plus d'argent, et là, soudainement, il se met à pleuvoir énormément. Là, c'est le déluge, il y a une cascade partout, et vous, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est qu'avec cet entonnoir-là, ce seau, on pourrait dire également, vous récupériez le plus d'eau possible. Le truc, c'est que cet entonnoir, il a une spécificité. Il y a des petites fuites, et l'eau, elle doit passer de palier en palier. C'est ce que je vous expliquais là. Et sur chacune de ces fuites, en fait, on a une perte d'un certain pourcentage de l'eau. Ok. Et ça, il y en a à chaque palier, malheureusement. Ça, c'est clé à comprendre. Donc notre premier palier, qu'est-ce que c'est si on parle un peu plus de façon non imagée? En fait, ça, c'est notre trafic. Donc c'est le nombre de personnes qui nous découvrent, qui rentrent en contact avec nous. Donc par exemple, ça va être notre prospection téléphonique, nos publicités Google, Facebook, Instagram, notre site web, les recherches, les réseaux sociaux, etc., etc. Les recommandations également peuvent être incluses là-dedans. Donc ça, c'est notre trafic. Donc ça, c'est hyper important de l'avoir le plus efficace possible, qu'il y ait le plus de quantité et de flux possible pour qu'après, on puisse identifier là où il y a des fuites. Parce que malheureusement, s'il n'y a pas assez d'eau dans le seau, si on n'a pas d'eau qui rentre, on ne pourra jamais savoir où sont nos fuites. Donc, ici, on a notre trafic. Hop, trafic qui est donc le plus important. C'est vraiment clé. Si on n'a pas de trafic, on ne peut rien avoir après. Hop, clac. Après, ici, on va avoir, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Eh ben, on va avoir les follow-up, donc les suivis clients, tout ce qu'on renvoie comme email pour le suivi quand on les perd un peu. On va également avoir les rapides échanges, si on a échangé rapidement par message. Ensuite, on va avoir juste en dessous l'appel téléphonique, la clause, donc quand on va faire signer le client. Et finalement, on a ce qu'on appelle notre client final. C'était l'objectif depuis le début, c'était d'obtenir notre client qui nous paye et qui permet à notre entreprise de vivre. Ça, ce sont nos grands paliers. Le trafic, c'est ici, je l'ai mis en gros parce que c'est le plus important. C'est d'avoir un bon trafic qui rentre, sinon on ne peut rien faire d'autre. Ouais. À chaque fois ici, on a un pourcentage de perte. Donc on a un pourcentage ici de perte qu'on a également, tac, on a également ce pourcentage ici puisqu'on a une autre perte, un deuxième étage, et un autre ici. Ok. Les clients, évidemment, une fois qu'ils sont clients, c'est des clients. Après, on pourrait faire la suite du schéma dans l'autre sens avec le nombre de mois qui travaillent avec nous, etc., etc. Mais ça s'applique à votre business. On fera ça dans une prochaine vidéo. Donc là, toi, tout ton rôle, ça va être d'identifier à chacun de ces leaks, donc de ces fuites, combien tu perds en pourcent. Donc imaginons, tu as 100 personnes que tu as contactées par email, si tu fais de la prospection, et tu n'y en as qu'une qui t'a répondu de façon positive. Donc là, on a 99% de perte. Donc ça, c'est un gros trou. Il va falloir vraiment l'améliorer. Juste en dessous, on a 75% seulement de suite de suivi. Donc là, on a 25% de perte, donc ça c'est acceptable, donc il n'y a pas de souci. Juste après à l'appel, imaginons, tu ne peux rien clore, il n'y a personne qui signe, donc ça veut dire qu'on a un gros problème au niveau de l'appel puisqu'on a 100% de perte et on n'a pas de clients. Et si tu as des clients, c'est l'étape finale. L'important, c'est d'avoir le plus de trafic possible pour pouvoir te rendre compte de façon significative combien tu perds à chaque fois. Parce que bien sûr, si tu as très peu de trafic, tu auras très peu de clients à la fin puisque tu n'auras pas pu voir les étapes intermédiaires où est-ce qu'il y avait de la perte. Après, il est complètement normal d'avoir de la perte, c'est évident, mais c'est juste qu'il ne faut pas que ce soit de façon démesurée. Une fois que tu as compris ce concept-là, tu vas avoir juste à te concentrer là-dessus. Rien d'autre ne compte. C'est la seule priorité que tu as. Tout le reste n'a aucune importance. Il faut que tu te concentres sur un problème à la fois, une fuite à la fois, que tu la bouches et que tu passes à la suivante.
Si tu commences à t'éparpiller, tu vas pas réussir à t'en sortir. Après, il faut savoir que le problème le plus fréquent, c'est un problème de volume, donc on a très peu de trafic qui rentre. Les gens se basent que sur des recommandations, les recherches Google ne font pas de publicité, etc. Ce qui fait que du coup, forcément, derrière, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Ça, c'est vraiment la première chose qu'il faut résoudre, c'est ce que je vous disais. C'est vraiment le point qu'il faut vraiment retenir de cette vidéo. Le trafic, c'est le plus important. Donc, je vous invite à vous abonner si notre contenu vous intéresse. Ça va probablement vous être utile par le futur. Et sinon, vous pouvez nous contacter directement pour pouvoir travailler avec nous et voir ce qu'on pourrait faire pour vous.